Quand on parle de l'écart entre ce qu'on a et ce qu'on voudrait, on voit bien qu'il y a 2 entités. Il y a ce qu'on a, c'est mon environnement, finalement c'est mon bâtiment qui me le donne, et ce que je voudrais, c'est moi. C'est mon usage, là aujourd'hui, tel que je suis, en train de faire un webinaire dans mon bureau. Donc il y a 2 entités, il y a l'usage et le bâtiment. Et donc ça nous amène directement à cette conclusion que quand il y a du service à fournir, c'est pour améliorer la relation entre l'usage et le bâtiment. Mais le corollaire de ça, c'est que quand il n'y a pas d'usage, normalement, il y a pas d'écart à rattraper. Ça veut dire qu'il y a des endroits où c'est forcément très peu douloureux d'aller diminuer le service, voire de l'annuler. C'est ce qu'on appelle les zones de non-usage. Et il se trouve que le non-usage, dans de très nombreux lieux, c'est ce qui est majoritaire, du point de vue géographique et du point de vue temporel. Dans la plupart des lieux, à la plupart des moments, il n'y a personne. Ça veut dire que les plus gros gisements et les plus faciles, ils se trouvent aux endroits où il y a du non-usage, où il ne se passe rien. Je vous mets un exemple ici sur une salle. Sur cette salle, ils ont fait moins 64% d'un mois d'août sur l'autre, entre 2023 et 2024. Pourquoi? Parce que vous voyez, 2023, c'est la courbe blanche, il y a des tas de trucs qui fonctionnent. Dès qu'ils ont été très attentifs à aller chasser du gisement, là où il y avait du non-usage, là où c'était absolument pas douloureux, ils sont passés sur la courbe rouge.